Elle explique aux agents fédéraux une première fois son histoire, le fait qu'elle cherche sa fille qui a disparu alors qu'elle était partie promener son chien. Puis deux nouvelles personnes reviennent des bois, dont un médecin légiste. Elle explique à nouveau son histoire et cette fois-ci on lui demande alors si elle sait comment sa fille était habillée quand elle est partie de la maison. Austin et Jennifer sont conduits au poste de police et Jennifer, elle est toujours plus ou moins dans le déni. Pour elle, si on l'a conduit au poste de police, c'est uniquement pour déclarer de manière officielle la disparition de sa fille. Au poste de police, les policiers demandent à Jennifer si sa fille est partie du domicile avec son téléphone portable. Elle répond que oui, parce qu'après tout, une des raisons pour laquelle elle promène aussi souvent sa chienne, c'est pour atteindre les 10 000 pas sur son téléphone. Donc elle ne serait jamais partie sans. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que si on lui pose toutes ces questions, c'est parce que à côté du corps qui a été retrouvé dans les bois, on n'a pas retrouvé de téléphone portable. À ce moment-là, les enquêteurs expliquent brièvement à Jennifer que le corps d'une adolescente a été retrouvé dans les bois. Et à ce moment-là, ils font rentrer dans la salle d'interrogation David, le beau-père d'April. Une photo du corps retrouvé leur est présentée. Et malgré l'état du corps, Jennifer reconnaît immédiatement sa fille. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors qu'on relâche les parents, c'est Austin, son petit ami âgé également de 14 ans, qui est amené pour être interrogé. Il est alors 1h du matin. Il raconte sa journée, il a aidé un ami à déménager vers 16h30, puis vers 18h30, ils sont partis au McDo pour manger. Il n'avait pas de réseau de la journée, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réavoir du réseau, et c'est aussi à ce moment-là qu'il a reçu le fameux message de April. Il admet aussi qu'il n'a pas vu April depuis la veille, parce qu'il s'était un petit peu embrouillé à cause de quelque chose qu'April avait vu sur le téléphone d'Austin et qui ne lui avait pas plu. Les enquêteurs demandent alors à Austin si c'est la raison pour laquelle il n'avait pas vu le message avant 18h30 et il explique que vraiment ça n'a aucun rapport, il n'avait vraiment pas de réseau. Puis quand on lui demande si on peut lire les messages de la fameuse embrouille, Austin est un peu gêné et il explique que quand il a su que les forces de l'ordre étaient mêlées à la disparition d'April, il a paniqué et il a tout effacé. Après tout, il a 14 ans, bientôt 15, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Il passe le détecteur de mensonges haut la main et est donc relâché.